possédons et chérissons. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas réagi au murmure ni aux rumeurs. Même si certains bruits étaient clairement audibles à travers divers signes, nous avons préféré croire que ceux qui les propagent se trompaient. Nous avons préservé notre précieux héritage, notre socle commun. Cependant, il est légitime de se demander qui sont ceux que dérangent les partis politiques à la République du Mali. Pourquoi le pluralisme des idées et des médias dérange-t-il ceux qui en font leur bouc émissaire? Les assises nationales de la Fondation, tenues du 11 au 30 décembre 2021, ont formulé 517 recommandations traduites en actions concrètes dans le cadre stratégique de la refondation de l'État, CCRE. En ce qui concerne les partis politiques, ces recommandations traitent 1. La réduction du nombre de partis politiques par l'instauration de conditions plus strictes en matière de création de financement. 2. La réduction de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition. 3. L'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral a envoyé une correspondance aux partis politiques et aux organisations de la société civile pour recueillir des propositions avant le 14 mars 2025. Les partis politiques du Mali tiennent à informer la presse nationale et internationale qu'après avoir soumis nos propositions, le ministre délégué ne nous a pas conviés à... Au lieu de cela, il a rapidement dépensé les ressources publiques dans une pseudo-concertation. À rencontrer les partis politiques avant d'organiser des concertations aurait permis au Mali d'économiser là où nos consultations sont déjà lourdement taxées, même sur le téléphone. Les partis politiques rappellent au ministre délégué qu'il est essentiel de bien maîtriser son sujet lorsqu'on en affectionne les discours. Ainsi, 1. La correspondance du ministre délégué ne mentionne que la réduction de la charte des partis politiques avec la réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition sans évoquer les deux autres recommandations des ANR. Cela est cohérent car la question du nombre de partis et celle du nomadisme politique sont déjà prises en compte dans la Constitution adoptée le 22 juillet 2023. Nous avons toutefois accepté et proposé de réduire le nombre de partis politiques par le biais de mesures incitatives et, le cas échéant, punitives, de durcir les conditions de création de nouveaux partis et de renforcer le contrôle des activités des partis existants pour une meilleure gouvernance en accord avec les recommandations des ANR et dans le respect de la Constitution. 2. La correspondance du ministre délégué ne précise pas les modifications envisagées, ce qui aurait pu guider les échanges de manière plus efficace. Ce manque de clarté a donné lieu à de nombreuses spéculations, parfois infondées et contre-productives, pouvant entraîner des dérives regrettables. 3. Les partis politiques ont répondu de manière consensuelle, en examinant article par article les modifications envisagées pour mettre en œuvre toutes les recommandations des ANR de manière rigoureuse et dans l'intérêt supérieur du pays. Ils méritaient d'être associés aux discussions sur ces questions cruciales. 4. À ce jour, le ministre délégué n'a pas invité les partis politiques à discuter de ce document. Il n'a pas non plus répondu à nos demandes d'audience répétées, préférant organiser des simulacres de concertation. Pour quelle utilité? Pour quelle utilité? Pour quelle légitimité? Où est la logique? Où est la raison? 5. 1500 représentants au plus participent à ces concertations du ministre délégué, alors que 86 000 Maliens ont pris part aux ANR, plus de 3 millions au référendum constitutionnel dans un pays de 22 millions de personnes. Pour quelle légitimité? À certains endroits, ils étaient 5, 4, 3, 12, avec des propositions hors sujet.
Comment justifier une caution de 200 millions de francs CFA pour la création de partis politiques sans faire une entreprise commerciale de production et d'achat massif de voix pour rembourser des crédits, servir des lobbies, desservir les électeurs? Ce type de disposition exclut également un grand nombre de nos compatriotes de la vie publique, de la vie politique. Depuis quand la politique devrait être plus une question de conditions que d'idées? Ce genre de disposition n'est recommandé nulle part, ni dans les ANR, ni dans la Constitution, et constitue véritablement un recul démocratique. 6. Sur quelle base ont été sélectionnés les participants aux concertations privées et confortables du ministre délégué avec lui-même? Les partis politiques du Mali expriment des regrets quant à la désignation par le ministre de représentants aux concertations régionales et regrettent de ne pas y avoir été associés. 8. Des propositions sans fondement et refugées surtout sur les réseaux sociaux concernant ces similarités de concertation entre soi du ministre délégué. Avec quelle légitimité allons-nous donc dissoudre les partis politiques en contradiction totale avec la Constitution? Pourquoi cherchons-nous à liquider, museler alors qu'on demande simplement des réformes? Le ministre délégué en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral peut-il réellement effectuer des réformes en interdisant la politique? Soutenir un processus électoral sans les partis politiques? Qu'atteindra-t-il de l'âge constitué avec des représentants des partis politiques? Allons-nous bafouer toutes les lois du Mali? 9. La dérive, le l'amateurisme est dangereuse. La violation de la Constitution, de la charte de la transition, de la charte des partis politiques entraînerait des conséquences irréversibles dans notre pays, alors que 300 morts ont conduit au multipartisme et que les partis politiques ont d'ailleurs été parmi ceux qui ont amené le CNSP au pouvoir et sont leurs compagnons de gouvernement et de parlement. 10. Pourquoi gaspiller les ressources publiques, créer des charges financières inopportunes au moment où les Maliens crient à la pauvreté, voire la faim? Les partis politiques du Mali ont donc combien ce 26 avril 2025? Vous ont combien? Excusez-moi. Les partis politiques du Mali vous ont donc combien ce 26 avril 2025 pour vous demander d'être prêts? Camarades, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Merci beaucoup. Les partis politiques du Mali informent qu'ils rencontreront dès aujourd'hui toutes les autorités morales, associatives, syndicales du Mali que nous prendrons à témoin devant les Maliens et devant l'histoire. Aucun conseil, aucun apaisement n'est superflu pour le Mali. Aucune concession n'est à négliger pour le Mali. Les partis politiques du Mali exhortent les militants et militants à se mobiliser. Nous demeurons attentifs aux conclusions de la phase nationale à partir desquelles nous établirons un calendrier d'action. Nous réitérons notre demande adressée aux États-majors politiques à partager et à expliquer aux bases des propositions consensuelles concernant la révision de la loi 05-047 et à veiller à la mise en œuvre des recommandations des ANR. Les partis politiques du Mali réaffirment leur solidarité avec l'armée, avec nos femmes, et soutiennent le peuple malien dans son sacrifice quotidien pour un pays émergent et prospère. Mesdames et messieurs, nous réitérons notre soutien aux libertés et à la démocratie. Nous demeurons engagés et disponibles pour travailler dans l'intérêt supérieur de tous les Maliens afin que les gens fleurissent d'espérance et que le cœur vive de confiance. Les partis politiques du chargés des réformes politiques et du soutien au processus électoral face à nos demandes répétées de rencontres mentionnées dans plusieurs correspondances.
Nous avons sollicité une audience au Premier ministre. Pourquoi? Le ministre délégué méprise-t-il à ce point les partis politiques du Mali? Il appartient au Premier ministre et au président de la transition, garant de la Constitution, de tirer les conséquences des actes. Présence des personnalités ici.